Jisu, Niu sangai mulatu, Nona loloma lebu, Sabaka mulaya, Nangilosike seremai, sereni mamarau, niu sabakambu lai, oh gabi Jisu, niu sangai bulatu, nona loloma lebu, sabaka mulaya, oh Rabbi ngave Jisu, leumura mai naga, nawe te maki kebe, sa sena mai kea, sa o tinarara, wa rere setangaya, Reikani lenga kebe, au avosota na, au Rabbi ngave Jisu, niu sangai bulatu, nona loloma levu, sabaka mulaya, Jisu lewaka ruru, mate membulanga, Sanonda ulu watu, katawa mundu tu, para kawakalai lai, eotinamuto, Nikinda nararama, Jerusalem ibo, au Rabbi ngave Jisu, niu sangai bulatu, nona loloma levu, sabaka mulaya. Avant de commencer, je voudrais nous unir dans la prière. Donc, comme vidéo, tu n'es pas que les vidéos tu n'es pas que bon, quand tu n'es pas là, tu as tu n'es pas là que tu n'as cessé, à toi que tu n'as pas bien que Dieu sabbat, ou quand tu n'es pas sur moyen, quand tu as partagé dans les hébreux, quand tu as dit tu as canon madral, ou est-ce que bon, bah les concatours, tu as des frères et sœurs dans l'église. Bah les témoignages bon Dieu tenu à, bah les prêcheurs la parole mi bon Dieu tenu à, car concatour ni madral pour avoir l'unité.
Si vous boangez, vous avez dit boangez, tu compagnons, des frères et sœurs, même la jeunesse, tu as été près de boangez, mais dit. Quand un homme, si vous avez de la scène, quand vous avez la parole facile, vous avez dit qui donne, vous avez partagé, vous avez dit ouan, vous avez dit boangez, vous avez dit que nous avons dit, vous avez dit tout ce qui est dit, pression et près de boangez, quand un homme, si vous avez la présence de boangez, mais le chrétien, il y a des boangez, dans le sata ou basso, Amen. Salutations à tous les frères et sœurs de la Réforme par le monde. Et pour cette raison-là, je voudrais remercier le Seigneur. Je me demande de donner le privilège de pouvoir étudier avec vous la journée un sujet spécial. Sauver pour le servir. Isaïe 6, verset 8. J'ai entendu la voix du Seigneur disait, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Dans Prophétie, Idem, volume 6, page 49, il y a quelque chose à faire. Pour chacun, toute personne qui croit en la vérité doit tenir à sa place et dire, me voici, envoie-moi. Nous n'avons pas de temps à perdre. La fin est proche. Le dernier mandat que Dieu nous a donné, de l'Apocalypse 14, verset 6, je vis un autre ange qui voulait, par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu et à toute langue et à tout peuple. Dans la prophétie Testimony, volume 9, page 117, le salut du pécheur requiert un travail personnel, assidu. Nous devons leur apporter la parole de vie sans attendre qu'ils viennent à nous. Aussi, je pourrais adresser aux hommes et aux femmes des mots pouvant les pousser à entreprendre une action diligente. À qui était confié le mandat de prêcher l'évangile de l'Éternel? Marc 16, versets 15 et 16. Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Verset 16. Mais celui qui croira et qui sera baptisé et sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. La parabole, les prophéties de la parabole, page 307, le service qu'on doit à Dieu comporte un ministère personnel. Il faut collaborer au salut du monde par des efforts personnels. Ce mandat du Christ, aller partout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il s'adresse personnellement à tous les disciples du Seigneur, tous ceux qui reçoivent l'onction de l'Esprit du Christ, soient loin pour aller porter la bonne nouvelle du salut à leurs semblables. Il faut que leur cœur batte à l'unisson avec celui du Christ. La même anxiété au sujet du salut des âmes, qui le caractérisait aussi. Tous ne peuvent pas remplir la même place, mais il y a dans l'œuvre une place pour tous, pour chacun. Et la parabole de conseil aux éducateurs, aux parents et étudiants, pages 376 et 377. La mission donnée par le Sauveur à ses disciples inscrit tous les croyants jusqu'à la fin du temps. Tous ceux que l'inspiration divine à tous se voit confier à l'Évangile, tous ceux qui reçoivent la vie du Christ
en la vocation d'œuvre au salut de leurs frères, les hommes. C'est dans ce but que l'Église a établi. Et tous ceux qui reprennent à leur compte ces vœux sacrés font le serment d'être collaborés avec le Christ. Nous, le peuple du Christ que Dieu nous a choisi, il faut que nous tous soyons collaborés avec Jésus-Christ pour le travail de Dieu. L'œuvre des anges, il y a aussi l'œuvre des anges, c'est important aussi pour nous, pour le travail de Dieu. Comment les 7 anges, la question, comment les 7 anges participent-ils aux activités terrestres? Dans Hébreux 1, verset 13-14, et auquel des anges ont-ils jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Verset 14, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Pour le représenter ici-bas, Dieu ne choisit pas des anges qui n'ont jamais péché, mais des êtres humains, des hommes, jugés aux mêmes passions que ceux qu'il cherche à sauver. Le Christ a revêtu l'humanité pour atteindre l'humanité. C'est un sauveur divino, humain, qui devrait apporter le salut au monde. Et c'est à des hommes et des femmes qu'est confiée la tâche de faire connaître les richesses incompréhension du Christ. Dans la prophétie Conquérant Pacifique, pages 119 et 120, dans sa sagesse, le Sauveur met en rapport ceux qui cherchent la vérité avec des personnes qui la connaissent. Selon les desseins de Dieu, les hommes qui ont reçu la lumière doivent en faire part à ceux qui sont plongés dans les ténèbres. Le chrétien, en s'abreuvant à la grande source de la sagesse, sont des moyens par lesquels l'Évangile exerçait sa puissance transformatrice sur les esprits et sur le cœur. Dieu a besoin des hommes qui connaissent la vérité pour aller prêcher dans le monde entier. Un travail pour le maître. Dans Marc 16, verset 15, c'est sur le même verset que Dieu nous appelle à aller travailler dans le monde. Et le verset est là, le Marc 16, j'ai toujours répété. Pourquoi? Parce que c'est important, ce verset. Marc 16, verset 15. Allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. La prophétie de Jésus, Christ, page 635. Ceux qui attendent le Seigneur avec vigilance, purifier leur âme en obéissant à la vérité et joignent à cette attente une activité intense. Ils savent que le Seigneur est à la porte. Aussi, ils viennent vivement collaborer avec les intelligences divines en vue du salut des âmes. C'est important aussi, l'importance d'obéir à la vérité. Parce que Dieu nous appelle à travailler dans ce monde, mais il faut que le peuple de Dieu soit obéi à la vérité, soit obéi aussi à la parole de Dieu. Et aussi collaborer avec le Seigneur des seigneurs. Sur quelle base tous chrétiens, hommes, femmes, qu'ils soient mariés ou célibataires, riches, pauvres, de tout âge, de toute origine, et ils officiellement autorisés et mandatés pour témoigner en faveur
de son Seigneur et Maître de Jésus-Christ. Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi j'ai choisi. C'est Dieu qui nous a choisis pour le travail de Jésus. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. C'est Dieu qui nous a choisis. Ce n'est pas nous qui avons choisi Jésus. C'est Jésus qui nous a choisis dans la famille pour aller prêcher la parole de Dieu. Galates 3, versets 27 à 28. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Verset 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus de la famille dans l'église, parce que car tous vous êtes en Jésus-Christ. C'est pour ça que Dieu nous a choisis pour l'œuvre de Dieu. De la prophétie, éducation, page 297, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est ça, c'est Marc 16, verset 15. C'est l'ordre du Christ. Ce n'est pas l'ordre du pasteur ou des ouvriers. L'ordre du Christ à ses disciples. Non que tous soient appelés à être pasteurs ou missionnaires, mais tous peuvent travailler avec Dieu en partageant la bonne nouvelle avec leurs semblables. Cet ordre s'adresse à tous, grands, petits, jeunes ou vieux, sages ou ignorants. Dieu a choisi le peuple de Dieu. Cet ordre, c'est l'ordre du Christ. Ce n'est pas notre ordre à nous d'aller prêcher, pour dire aux autres qu'il faut aller prêcher. C'est Dieu lui-même qui nous envoie pour aller prêcher la parole de Dieu. Dans la prophétie évangélisation, page 70, lorsque je pense aux grandes villes, parce qu'il y a des îles, il y a aussi des grandes villes, où l'on en fait si peu, qui comptent des milliers et des milliers de personnes qui peuvent être averties de la proche venue du Sauveur. J'éprouve un ardent désir de voir des hommes et des femmes se mettre au travail avec la puissance de l'Esprit et remplis de l'amour du Christ pour les âmes qui périssent. On a besoin des femmes et des hommes, même des jeunes, pour travailler avec la puissance du Saint-Esprit. Vous allez travailler dans ce monde, ce n'est pas la puissance à nous, ou la connaissance à nous, c'est la puissance du Saint-Esprit. Demander à Dieu de donner le Saint-Esprit nous aide à travailler dans ce monde. Se dédier au message pour notre temps. Question. Quelle signification spéciale l'évangile éternel a-t-il notre époque? Dans Ecclésiaste 12, versets 15 et 16. Écoutons la fin des discours. Craignez Dieu et observez ses commandements. C'est là que doit faire tout homme. Il faut que tous les hommes qui sont dans le monde, il faut aller partager la parole de Dieu. Il faut dire aussi aux hommes, il faut observer les commandements de Dieu. Verset 16, car Dieu amènera toute œuvre en jugement.
au sujet de tout ce qui est caché, soit bien et soit mal. Et l'autre verset de l'Apocalypse 14, versets 6 et 7, je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il y avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Verset 7, il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui la gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. Pardon. Dans la prophétie des paraboles, page 192, on a bien expliqué pour le verset de l'Apocalypse ou de l'Ecclésiaste, la proclamation de jugement constituait l'annonce de la proximité de la venue du Seigneur. Or, cette proclamation est appelée l'évangile éternel. La prédication relative au retour imminent du Christ constituait donc une partie essentielle du message évangélique. De la prophétie, ça c'est écrit en anglais, Life Sketch, page 209. Votre lumière ne doit pas être mise sous le boisson ou sur un lit, mais sur un chandelier, afin d'éclairer tous ceux qui se trouvent dans la maison. Et votre maison, frères et sœurs, votre maison, c'est le monde. Notre maison, c'est le monde. Nous allons travailler pour éclairer dans ce monde, parce qu'il y a des familles aussi dans le monde, des âmes aussi dans le monde. La mission de l'Église, comme Marc toujours répété cette verset, Marc 16, verset 15, puis Jésus dit à ses disciples, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Concurrent pacifique, page 11, l'Église a le moyen que Dieu a choisi pour faire connaître le salut aux hommes, établi pour servir, elle a pour mission de proclamer l'Évangile. L'Église a le moyen. Parce que dans l'Église de Dieu, il y a des frères, des sœurs, il y a des prophéties, même la Bible. Et l'Église est un moyen pour aller prêcher la parole de Dieu. La mission de l'Église, il y a aussi la mission dans l'Église. La question pose, quelle grande mission requérant un service organisé fut confié à l'Église? Matthieu 28, verset 18-20. Jésus s'étant approché, leur parla aussi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il faut remercier le Seigneur, parce que le Seigneur ne nous laisse pas tout seul pour travailler l'œuvre. Parce que Jésus, il dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours, ça veut dire que nous sommes travaillés tous les jours. Jésus nous accompagne. Jamais oublier le serviteur de Dieu.
Il est là toujours, nous accompagne. Parce que dans la Bible, il a bien dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Témoignage volume 1, page 413. L'Église a pour mission de sauver le pécheur. Elle doit faire connaître l'amour de Dieu pour les hommes et le gagner au Christ par la vertu de cet amour. Il faut que la vérité présente pénètre dans les plus sombres lieux de la terre, à commencer par notre pays. C'est vrai qu'il faut connaître cet amour. Et l'amour que Dieu nous a donné, il ne faut pas déplacer. Il faut avoir de déplacer, c'est notre pays d'abord. Il faut donner l'amour du Christ. Il faut que la vérité présente pénètre dans le plus sombre lieu de la terre, à commencer par notre pays. Ça, c'est l'ordre de mission. C'est l'ordre de mission à Christ, à nous. Avant de quitter cette terre, quel mandat Jésus a confié a-t-il à ses disciples? C'est toujours le même verset, pour vous encourager aussi. Le verset marque 2 fois ou 3 fois. C'est pour nous réveiller un peu. Réveiller les frères et sœurs, les jeunes dans l'église pour aller pour le travail. Marc 16, verset 15, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Question. Comment le Seigneur a-t-il annoncé la réalisation de cette mission? Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour le servir du témoignage à toutes les nations. Ça, c'est la mission. Dieu a donné la mission de cette mission pour aller, pour prêcher la bonne nouvelle du royaume. Et en tout entier pour servir du témoignage. Il faut aussi témoigner aussi Christ dans le monde. Question. D'après quel ordre géographique les apôtres devraient-ils propager l'évangile? Acte 1, verset 8. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins à Jérusalem, à toute la Judée de Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. Dieu nous envoie de témoigner. Il y a beaucoup de pays, beaucoup de tribus, beaucoup de familles, mais nous, on va aller témoigner le Christ. Il ne faut pas rester à la maison. Il faut travailler. Les jeunes, les vieux, même les pasteurs, même les ouvriers. C'est le moment d'aller témoigner pour Christ. Question. Quelle mission particulière le Seigneur avait-il confiée à Paul? Parce que l'école du sabbat, il parle de Paul. Acte 26, versets 17 et 18. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres leurs yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Dieu nous a choisis au milieu de ce peuple, au milieu de ce pays, même les païens. Et Dieu qui t'enverrait afin que tu leur ouvres leurs yeux. Parce que le monde, les gens qui habitent dans ce monde, ils étaient aveuglés par les ténèbres. Mais c'est nous, le peuple de Dieu, avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, nous allons ouvrir leurs yeux. Parce qu'ils sont aveuglés. Question. Quel est le thème central sur lequel un ambassadeur de Jésus-Christ doit prêcher? 2 Corinthiens 4, verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes,
C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Nous ne nous prêchons pas à nous-mêmes. Nous prêchons le nom de qui? De Jésus-Christ. C'est ça le but central pour nous. Il ne faut pas prêcher les choses de prophétie qu'eux ne connaissent pas la prophétie. Il faut prêcher le nom de Jésus. Parce que dans la Bible, il dit, le 2 Corinthiens 4, verset 5, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Question. Quelle qualité doit aussi posséder une évangélisation? 2 Timothée 2, versets 24 à 25. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre enseigné, doué de passion. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Il parle de serviteurs de Dieu. Pas de querelle entre frères et sœurs, parce que nous sommes tous pour aller prêcher la parole de Dieu. Parce qu'il faut avoir la douceur, il faut avoir aussi doué, passion envers les âmes. Mais avant de quitter, pas de querelle entre nous dans l'église. Parce que nous tous, pour aller travailler pour le Seigneur, pour convertir aussi des âmes. Quand il appelait à présenter aux pécheurs les exigences de la loi divine, le prédicateur ne doit pas oublier que l'amour de Dieu est la seule puissance capable d'émouvoir le cœur de cet auditeur et de les amener en repentir et à l'obéissance. Il lui faut également se souvenir que sa tâche essentielle ne consiste pas à condamner ses semblables, mais à les sauver. Nous, le prédicateur, pas de querelle avant de quitter. Et nous, le prédicateur, prêcher l'amour, mais pas condamner. Il ne faut pas condamner quelqu'un. Mais notre devoir de prêcher l'amour du Christ. Christ va travailler leur cœur. Le Christ va amener cette âme dans l'église. C'est Christ qui a amené les âmes. Et nous sommes des porte-parole. Mais nous ne sommes pas des gens de convertir quelqu'un. C'est l'Esprit de Dieu qui va convertir des âmes pour aller dans l'église. Question. Pourquoi leur demanda-t-il de demeurer quelque temps à Jérusalem avant de commencer à prêcher? Là, c'est la question que nous pose. Avant de partir, de prêcher, il y a quelque chose pour nous, le peuple de Dieu, pour les chrétiens, pour les jeunes. Luc 24, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous, ayant revêtu de la puissance d'en haut. Il y a une puissance que Dieu va... C'est le promis de Dieu en nous, en tant que les enfants de Dieu. A promis que Dieu va envoyer une puissance, le Saint-Esprit. Pour aller dans le monde, pour prêcher la bonne nouvelle, il faut demander d'abord le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit qui nous guide, le Saint-Esprit qui donne la bonne pensée pour convertir quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui convertit quelqu'un. Mais il faut avoir la puissance. C'est vrai que Dieu nous a envoyés dans le monde pour aller prêcher dans le monde entier. Mais il faut avoir la puissance du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que Dieu
à ses disciples, restez dans la ville. Dieu va donner, c'est une promesse que Dieu a dit. Je vais donner la puissance. Question. Qu'est-ce qui permet aux apôtres de prêcher l'évangile dynamiste? Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. Il faut remercier le Seigneur, parce que le Seigneur nous aide à travailler dans ce monde. Il sait déjà que les âmes dans ce monde, ils sont comblés par des choses dans ce monde. Mais nous, en tant que chrétiens, il n'y a pas de puissance. Il faut collaborer avec le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que dans l'acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Il faut demander. Demander à Christ, demander à Dieu d'envoyer la puissance de Dieu. Question. Quels furent les résultats de leur prédication à Jérusalem? Quel est le résultat que eux, les disciples, à recevoir le Saint-Esprit? Acte 4, verset 4. Beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes se leva à environ 5000. Pourquoi il y a 5000 qui sont convertis? C'est à cause de la puissance du Saint-Esprit. On demande le Saint-Esprit pour nous aider. Et c'est le Saint-Esprit qu'on va convertir les âmes. Et le résultat qu'eux, ils ont recevoir le Saint-Esprit dans Acte 4, verset 4. 5000 personnes qui étaient converties avec la puissance du Saint-Esprit. Question. Quelle promesse est faite au fidèle message de la parole de Dieu? Psaume 126, verset 6. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec l'allégresse, quand il porte ses gerbes. On travaille missionnaire, on travaille pour Christ. Il ne faut pas oublier que, c'est vrai, quand tu portes la semence, tu portes la parole de Dieu ou la bonne nouvelle. Quand tu reviens à la maison, quand tu reviens à l'église, il dit avec l'allégresse. C'est la joie. C'est mieux de donner, c'est vrai, en pleurant parce qu'il y a des difficultés, il y a des obstacles. Mais quand tu reviens à la maison ou à l'église, tu as l'allégresse, tu as la joie de Dieu. Question. Quels furent les fruits de cette action missionnaire? Acte 11, verset 21. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Parce que le Seigneur jamais oublié ses serviteurs de Dieu. Parce que dans la parole, il dit, la main du Seigneur était avec eux. Et la main du Seigneur pour dégager des choses qui nous bloquent quand on travaille pour Christ. Et le Seigneur, il est là pour nous dégager. Parce qu'il y a beaucoup de choses que Satan, il sait déjà. Satan, il sait que l'église de Dieu, il y a un message spécial dans ce monde. Et Satan, il connaît l'évangile. Mais Satan, il va préparer des choses pour arrêter le peuple, pour aller prêcher la parole de Dieu. Mais, dans la Bible, le verset, il dit, la main du Seigneur était avec eux, pour dégager l'œuvre du diable. Merci le Seigneur, parce qu'il est toujours là avec nous. C'est ça que le plus important, quand tu travailles missionnaire, même les jeunes, même les vieux. Mais quand tu parles dans la Bible, le Seigneur est toujours avec eux. Même la main du Seigneur est toujours avec eux. Question.
Est-ce que uniquement par leurs paroles que les chrétiens sont appelés à témoigner en faveur de l'évangile? 2 Corinthiens 3, verset 2-3. C'est vous, c'est nous, les croyants. C'est nous les croyants. C'est vous les croyants. C'est nous tous. Nous sommes des croyants. Croient en Dieu. La foi en Dieu. Qui a été notre lettre écrite dans notre cœur, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec du l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant. Non sur les tables de pierre, mais sur des tables de chair sur le cœur. Nous tous, parce que nous tous qui sommes dans l'église, même les enfants, même les vieux, nous sommes écrits dans notre cœur, les lettres. Et dans la parole, il dit, vous qui était notre lettre, écrite dans notre cœur. C'est dans notre cœur. L'école du sabbat, on a parlé aussi de les 10 commandements. Les 10 commandements, nouvelle alliance. Il dit, Dieu a écrit, il faut écrire dans notre cœur. Maintenant, toutes les lettres, tous les évangiles de l'Éternel sont écrits dans votre cœur. Et nous sommes tous de la lumière dans ce monde. Question. D'après Jésus, de quelle manière tous sont-ils appelés à favoriser la propagation du message évangélique? Luc 10, verset 2. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Dieu a choisi, Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin des ouvriers. Dieu a besoin des pasteurs. Dieu a besoin des jeunes pour sauver des âmes. Nous sommes tous instruments que j'ai choisis pour porter mon nom devant les nations, devant les âmes. Dieu a besoin de tous dans l'Église pour porter le nom de Jésus devant les nations et devant les âmes. Un exemple de Paul dans la course, dans Philippiens 3, versets 12 à 14, ce n'est pas que j'ai déjà rapporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Il faut courir, il faut aller dans le monde pour prêcher la bonne nouvelle, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oublions ce qui était en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Oubliez les choses qui sont derrière, mais portons ce qui est en avant. Il y a des arbres qui sont devant vous pour sauver. Il y a des familles qui sont devant vous pour sauver. Parce que le temps est proche. Jésus bientôt retour. Verset 14, je cours. L'apôtre Paul, il ne reste pas dans la maison. Je cours, il faut y aller. Il faut partir pour travailler. Vers le but, pour rapporter le prix
de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. 2 Timothée 4, verset 8. Désormais, la couronne de justice me réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, Paul qui dit, à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est l'apôtre Paul qui nous encourage pour la couronne de vie. Ce n'est pas seulement à lui, Paul, mais à tous. Parce que c'est vrai que Dieu a donné la connaissance. Les vieux, les vieilles, même les jeunes filles, les pasteurs, les ouvriers. Dieu a donné la connaissance. Dieu a donné aussi la vérité. Maintenant, pour terminer par ma prédication, c'est la promesse. La promesse de Jésus, ceux qui travaillent pour Jésus-Christ. La promesse de l'Apocalypse, 22, verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Voilà, avant de terminer, je demande à tous de s'unir pour la prière. Donc, comme mijo, tu es mloake, ni mijo tengo kwa chikwani bwango. Katero madaru ti atono bwalo ni ti ondo bwango. Tano de ebrejo, tano di prophétie, bon, ti canon, bane, krokatuo no église di bwango dans le monde. Krokatuo ne tano di jeunes, krokatuo tano di frères et sœurs, quand nous dit pasteur, nous dit ouvrier, krokatuo le madaru, par les pressions de la parole de Dieu. Kasi bo bango le uyami jotini bango pour nous aider aussi par le sonore watini bango madar. Genre de bango na kanu la parole facile. Ka bango ataja ni dire tano de frères et sœurs. Butu tajo ngey madar ke ti anesi bango so. Ka bango la sene ni jawe, il jato yewo yaw ta dina meneni, kala sene ni jawe la jono ni bango madar. Ne mele ko ti ne ti anesi bango na tango sa to basona. Amen. Jesus, be